Si tu veux ne rien rater de ma chaîne, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Pour caresser l'ego de YouTube dans le bon sens, laisse un pouce bleu et un commentaire. Merci. C'est où on continue. Donc, qu'aimes-tu le plus dans l'astronomie? Est-ce que c'est le matériel, l'observation, faire de l'imagerie, tu vois? Eh ben, je pense que tu peux... Oui, déjà c'est tout, mais le plus que j'aime, c'est le partage. C'est partager... Partager mes rencontres, surtout. Ouais. Le partage-rencontre. En fait, je vais appeler ça le partage-rencontre. Le partager ensemble avec des passionnés. Voilà, rencontrer Julien, rencontrer Sébastien qui avait fait cette belle image qui est derrière là-bas. Bon, vous la voyez pas, mais bon, nous on se régale les yeux. Hein. Vous la voyez souvent dans mes vidéos, de toute façon, elle est derrière moi. Ça fait 2 fois que je viens et 2 fois que je suis hypnotisé par cette lune. C'est magnifique, hein. Bravo Seb. Voilà. As-tu d'autres passions? Oui. D'autres en rapport ou pas? Ouais. Comme toi d'ailleurs, la musique. La musique? Ah ouais. Je peux le dire, hein, c'est pas un secret. Ah non, pas du tout. Mais voilà, moi je suis comme Julien, j'aime la musique. Alors par contre, j'aime tout. Moi, il n'y a pas un style musical plus qu'un autre, c'est vraiment tout. Ouais. Moi, c'est vraiment le son, s'il me fait danser. Alors je vais peut-être dire un truc qui va peut-être faire un peu poésie, mais le truc qui me fait... Moi qui me fait bien quand il y a un son qui me fait danser les oreilles. Ouais, qui fait ressentir. Ah, oui. Dès que tu ressens quelque chose. Oui. Dès que ça, moi dès que ça me fait. Bon, alors ça peut être de la dance, ça peut être. C'est des trucs qui sont pas trop mal en dance. Hein. Bon. Ah, mais moi je suis tout à fait comme toi, je te suis là-dessus. Voilà. Mais bon, c'est vrai que moi je suis un peu des années 70, fin des années 70, début des années 80, donc tout le bon vieux rock de l'époque. Bon vieux rock français aussi d'ailleurs, avec Téléphone, hein. Déjà le plus gros groupe français pour moi de rock. Hein. Ah ouais, si ce n'est le seul. Enfin non, Noir Désir, des choses comme ça, mais c'est plus récent. Oui. C'est plus récent. Non mais moi je suis tout à fait comme toi, bon je suis plus stylé rock, oui. mais j'écoute, ça m'arrive d'écouter de la techno, ça m'arrive d'écouter des musiques de films, des musiques classiques, tout ce qui fait danser les oreilles. Voilà, danser les oreilles, moi c'est ça. Moi si le son me fait danser les oreilles, j'écoute. Je prends. Alors, bon, la dernière question c'est, bon, je sais que c'est pas facile pour toi, je l'ai déjà posé dans une FAQ, mais est-ce que tu auras un classement des astres que tu adores observer? Un classement, allez je dirais, top 3. C'est dur, hein? Alors, je vais commencer par le planétaire. On va dire, pour le planétaire, je vais commencer par la Lune. La Lune, je mets en numéro 1. J'explique. Pourquoi? Alors, j'expliquerai après pourquoi numéro 1. En 2, Jupiter. Enfin, non, en 2, excusez-moi, Saturne. Et en 3, Jupiter. Planétaire. Et voilà, ça c'est planétaire. Alors, la Lune, pourquoi en premier? Parce que on la regarde dans le ciel à l'œil nu. Quand on la regarde à l'œil nu, pour les spécialistes, non, ce que je vais dire là, c'est non pour nous. Mais pour ceux qui ne sont pas spécialistes, ils vont dire oui, mais c'est toujours pareil. Mais pour les initiés, c'est jamais pareil. Non, c'est jamais la même. Même dans une seule nuit, la Lune ne ressemble pas à celle qu'il y avait par exemple au début de la nuit, à la fin de la nuit, c'est pas la même. Elle est changeante tout le long de la nuit. Parce que c'est l'ombre de la lumière du soleil qui fait que ça se déplace petit à petit. Et on voit des changements. Alors pour nous les initiés, on le voit. On peut le voir avec des jumelles, comme les tiennes d'ailleurs. Ah oui, on voit très bien. On peut le voir aussi avec un télescope, une lunette. Mais à l'œil nu, si on est initié, on en voit un peu. On voit un peu du changement. Mais c'est jamais la même lune. Non, on va jamais. De toute façon, on voit les quartiers. Bien sûr. Déjà avec les phases. Les phases, quartiers, tout ça, c'est changeant en permanence. Mais c'est vrai que plus on va zoomer, plus il y aura de changements. Mais c'est vrai, tu arrives à voir les ombres différentes, c'est jamais pareil, c'est incroyable.
Et pour finir de répondre à ta question, on va parler un peu du ciel profond. Voilà. Donc, 3 du ciel profond. Donc, bien sûr, forcément, en 3e, je mettrai les dentelles du cygne. Ouais. En 2e, je mettrai la M57. Donc, c'est la lyre. La lyre, nébuleuse de la lyre. Nébuleuse de la lyre. Et bien sûr, en premier, Andromède. Andromède, ouais. M31. Pour moi, c'est magnifique de se dire que même à l'œil nu, dans un très bon ciel, hein, sans pollution lumineuse, sans lune, dans un très beau ciel, on peut voir une galaxie à l'œil nu. Vous imaginez? C'est dingue, se dire qu'on voit un objet qui est en dehors de notre galaxie. Et je dois le dire, moi je l'ai vu chez moi, avec les lampadaires que j'ai, sous un magnifique ciel, à l'œil nu. On est, comme tu dis, initié, avec la vision décalée. Bien sûr, il faut utiliser la vision décalée. Mais je l'ai vu et c'est vrai que c'est exceptionnel. Voilà, on a quelque chose de magnifique. Voir une galaxie comme ça, et en plus qui nous fonce dessus. Et oui. Et dans un télescope, on peut voir M110 aussi. Oui, voilà, M110. C'est une galaxie satellite d'Andromède. Voilà. Et puis, si vous avez un très bon champ, vous pouvez voir M33. M33, un petit peu en dessous. Ouais. Mais là, il faut avoir un très bon champ. Oui. Un beau ciel. Un beau ciel. Bon, maintenant, on va parler un peu de ta chaîne. Ta chaîne YouTube Fred l'Astronome. D'accord. Donc sans spolier, hein, bien sûr, quels sont tes projets à venir sur ta chaîne? Alors, mes projets à venir, je pense que tu le sais, c'est beaucoup de rencontres. Ouais. J'ai envie de faire beaucoup de rencontres. Mais il y en a une rencontre qui vraiment me ferait vraiment plaisir. Je pense que ce jour-là, j'aurais trop d'émotions pour faire la vidéo rencontre comme ça d'un coup. Ce serait avec Jordan. Ah ouais. Jordan Poignet de l'Observatoire des Pléiades. Je fais un petit peu de pub pour lui. Ouais, d'ailleurs, ils ont une chaîne, l'Observatoire des Pléiades. Et franchement, ouais, je pense que c'est le... Alors, je t'aime bien aussi, Julien, mais je vais être honnête, je pense que c'est le mec qui, vraiment, le jour où je le rencontre, je crois qu'il va y avoir quelque chose. Parce qu'il faut savoir une chose, alors je vais pas te dire tout, mais il faut dire une chose, c'est que pendant un moment, on se téléphonait pratiquement tous les jours, presque tous les jours. On s'écrivait des SMS, on s'envoie des mails, enfin, on se communique très souvent avec lui. Voilà, très souvent. C'est quelqu'un en plus qui, bon, comme tout le monde, comme tous, hein, m'ont soutenu quand j'avais des problèmes sur la chaîne. Mais lui en plus m'envoyait des petits soutiens, tu vois, en SMS, machin, vas-y Fred, lâche pas, fonce, tu t'en fous de tous ces gens-là, voilà, fais ce que tu as à faire, fonce. Voilà. Vous êtes jamais vu encore? Non. Enfin, à part peut-être en FaceTime ou des trucs comme ça. Même pas en FaceTime. Même pas en FaceTime, d'accord. Non. Okay. Alors je connais son visage parce qu'une fois il a fait une vidéo face caméra pour remercier du fait que je soutenais sa chaîne. Qu'à l'époque il avait une chaîne qui s'appelait Stardraw. Ah oui, tiens, oui, exact. Il faisait du dessin, de l'astrodessin d'ailleurs. Parce que lui c'est un observateur qui fait de l'astrodessin. Il n'utilise pas de caméra ni d'appareil photo. Ah, c'est génial. C'est un choix. Et c'est un très bon dessinateur en plus. Donc, d'ailleurs, allier les deux. Galilée, comme ça. Enfin, pas même avant. Ils n'avaient pas l'appareil photo. Les cartes du ciel chinoises. Remarque, si on remonte le temps, on lui apporte un petit appareil photo. Ah, mon bousicule. Bon, allez, j'avais dit, oublié. Qu'est-ce que tu apprécies le plus en travaillant sur ta chaîne? Le montage, les réactions des gens Ouais, les commentaires. Les commentaires. Pour moi, c'est important de savoir ce que les gens pensent. De la vidéo, pas de moi. Ouais, de la vidéo. Moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Moi, je suis pas là. Moi, en fait, je suis pas la star de ma chaîne. Je veux pas être la star de ma chaîne. Ce que je veux, moi, c'est que c'est les sujets qui soient mis en avant. Pas moi. Ce que tu parles. Moi, si je fais du fast cam, c'est justement parce que je m'engage dans certains sujets. Et donc, quand on s'engage dans certains sujets, il faut se mettre en avant. Tu es obligé de te mettre en avant. Tu es obligé de donner ton nom, ton prénom. Tu es obligé parce que tu ne peux pas parler de certains sujets qui peuvent faire des controverses et de ne pas t'engager. Parce que je trouve que c'est trop facile des gens qui font des sujets très pointus en astronomie, mais qui ne le font pas face caméra. Ouais. D'accord? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au moins, si moi je fais une erreur dans une de mes vidéos, parce que je ne suis pas infaillible, ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des erreurs dans mes vidéos, on me l'a très gentiment fait remarquer, j'ai fait un mea culpa, j'ai fait un erratum, voilà. Mais le truc c'est que au moins on sait à qui on parle. Alors que derrière une voix et qu'on voit pas le visage, tu sais pas. Ouais, c'est une façon d'assumer aussi. Moi je me suis dit dès le départ, je me suis dit je suis quelqu'un de franc,
tu le sais d'ailleurs. Je me suis dit, tu t'engages dans une chaîne YouTube pour parler d'astronomie, pour parler de ta passion, tu le fais, mais tout. À fond. Tu donnes tout. Voilà. Ok. C'est riche. Alors, quelle chaîne conseillerais-tu pour approfondir le sujet de l'astronomie? J'y ai un peu répondu tout à l'heure, mais... il y avait... oui, c'est un peu... Je dirais 12 parsecs, je dirais oui, Astronogeek. Si, je dirais aussi Lanterne Cosmique, qui est pas mal. Ah oui. Lanterne Cosmique qui est pas mal. C'est bien. Je dirais, voilà. Et si, il y a... Ah ouais, je me rappelle plus de son nom. Bruce. Ah oui, d'y penser. D'y penser, merci. Voilà. C'est... oui, Bruce d'y penser... il fait de la vulgarisation. Voilà. Mais vraiment pointu. C'est pointu, mais voilà. Oui. Par contre, j'ai regretté son petit passage à la télé. Il avait fait un petit passage à la télé dans une émission. On taira le nom de l'émission. Mais c'est dommage. Je lui avais dit, d'ailleurs, je crois que je lui avais mis un petit commentaire une fois en off. Et je lui ai dit, mais je pense pas que tu es fait pour la télé, reste sur YouTube. Après, c'est un choix, il est bon, il est mauvais, mais bon, il est il était très bon à la télé. Oui, mais c'est... Mais le problème, c'était l'émission qui n'était pas très bonne. Le format de la télé, c'est pas du tout YouTube. Voilà. Ça va très vite, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, c'est déjà. Et lui, il avait l'habitude de faire son truc à YouTube. Et à la télé, comme tu dis, il y a des règles, il y a des machins. Tu peux pas rétorquer, tu peux pas repartir. Voilà, t'as un temps de parole qui est très très limité. Hein. Que penses-tu de la forte montée de la vulgarisation scientifique de ces derniers temps? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Aïe, là... Bien... Je vais peut-être pas me faire des amis, mais tant pis. Mais tu connais comme je suis fort. On est mal. On est mal, là c'est mal parti. Non. Alors, si c'est très bien fait, je dis pourquoi pas. Alors, s'il y a un peu d'humour, bien placé, comme 12 parsec le fait, c'est bien. Par contre, je trouve qu'il y en a qui font un peu trop les clowns et que ça fait tourner un peu trop en dérision la science. Et on n'a pas besoin de ça. Il y a assez de gens contre la science qui veulent tourner la science en dérision, genre les plateux, les complotistes et tout ça, je le dis. Hein. Et ça, moi, quand je vois des gens qui font les clowns et qui en plus se plantent dans des trucs, moi ça me gonfle un peu. Ça me gonfle un peu. Ça peut être à double tranchant. Ça peut donner des arguments aux contre-scientifiques, aux pseudo-sciences. Bien sûr. Moi, je pense que la vulgarisation, moi, tu vois, sur ma chaîne, j'en fais pas. J'en ai jamais fait. Je parle de certains sujets parce que j'ai lu un article, j'ai travaillé sur l'article, je l'ai potassé, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, mais je fais pas de vulgarisation en elle-même. Je fais ce qu'on appelle un peu une information. Je donne une information aux gens. Tu retranscris quoi. Voilà, je retranscris ce que j'ai lu. Mais je ne vais pas faire de la vulgarisation, même si j'ai des années de pratique, même si j'ai des années de lecture de scientifique. Je ne vais pas faire de la vulgarisation parce que j'en suis pas capable. Il faut en être capable. C'est ce que j'allais dire derrière, hein, pas capable, hein, mais que c'est vraiment un métier. Oui, c'est un métier. Pédagogue, c'est vraiment un métier de retransmettre ça. Hein, moi, je pense que la vulgarisation, il faut la laisser aux pros. Ceux qui peuvent le faire. Parce que même les pros, parfois, arrivent à se planter. Donc, c'est vraiment un truc très compliqué. Parce qu'il faut expliquer, alors je vais expliquer vite fait ce que c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est on prend quelque chose de théorique, très compliqué, on simplifie et on ramène l'explication. Mais, l'explication, elle n'est pas simple, mais c'est ça en fait. En gros, on prend quelque chose qui est pas compréhensible par tout le monde et on essaie de le faire comprendre à tout le monde. C'est ça. Et c'est très compliqué. Voilà. Parce qu'il faut déjà maîtriser le sujet compliqué. Faut maîtriser, Et il faut ramener le sujet à tout le monde. Oui. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. C'est la joie du direct. Bon, on va y aller faire le café. Non, je voulais dire qu'il faut aussi qu'on s'arme d'outils. Je dirais. Je voulais continuer dans ce que tu dis. Regarder la vulgarisation c'est bien, mais aussi s'armer d'outils d'outils critiques. Et du style de comprendre ce que la personne veut dire, tout en sans rentrer dans les... Parce qu'on peut facilement se faire avoir par des pseudo-sciences qui vulgarisent des choses, des vraies choses, qui se la reprennent à leur sauce, et ça nous fait plaisir à entendre.
Et souvent, la science, ça fait pas toujours plaisir à entendre, elle est même contre-intuitive, même. Voilà. Totalement. Et d'où le danger un peu vulgarisé en permanence, et ça peut être un peu un danger. Voilà. Bon, bah, on en vient au bout de cette interview. On prend notre temps, hein. On fait les choses bien. Donc moi, je voulais, pour finir, s'il y a une chose ou plusieurs que on n'a pas parlé et que tu aimerais que les gens retiennent aujourd'hui. Moi, je voudrais dire un truc. Si vous partez dans la pratique de l'astronomie pure, c'est-à-dire comme on fait nous, c'est-à-dire on observe, on s'informe, on lit des bouquins, on note, je pense qu'il faut le faire assez sérieusement. Si c'est pour faire de l'astronomie, ce que j'appelle moi de l'astronomie loisir, bon, achetez un petit télescope, ne mettez pas non plus des tonnes d'argent dedans, ça ira très bien. Mais par contre, attention, je vous donne un conseil. L'astronomie, comme on la pratique nous, ça coûte cher. Donc réfléchissez bien à votre budget dès le départ. Et surtout, n'achetez pas n'importe quoi. Sous prétexte que parce qu'il y en a un sur une chaîne, il a acheté le même télescope, et machin, et il dit que c'est bien, et tout ça. Donc moi, le truc à retenir, je dirais, déjà d'une, faites-vous conseiller dans les magasins. Approchez-vous des clubs d'astronomie. Vous avez de la chance, maintenant il y en a pléthore. Vous pouvez, il y en a partout. Normalement, vous en avez un dans chaque région. C'est obligé. Je dirais presque dans chaque village. Mais, non, peut-être pas quand même. Mais normalement, vous en avez un dans chaque département, vous en avez un. D'accord? Et surtout, rapprochez-vous de l'Association française d'astronomie. De l'AFA. Voilà. C'est les conseils que je donnerais. C'est des conseils simples, mais je rentre pas dans les détails. Mais eux, ils vous donneront plus de détails. L'AFA a leur stage d'ailleurs. On peut les stages, les 3 étoiles. Voilà, première étoile, deuxième étoile. Pour les plus petits aussi, il y a les petites. Les ours là. Les petits ours, Les petits ours, voilà. Les petits ours, Voilà. Non, mais c'est. Et je tiens à dire, faut y aller là-bas. Moi, j'ai fait ma première et deuxième étoile. Et bon, il n'y a pas besoin d'avoir d'instrument ou quoi que ce soit, ils prêtent. C'est vulgarisé, mais il y a toujours de la théorie. Voilà, ils ont des supports, ils ont tout ce qu'il faut. C'est leur job. Normalement, ils sont bien équipés. Alors, je ne vais peut-être pas me faire d'amis non plus, mais essayez d'aller dans des clubs qui sont siglés AFA. Parce que ces clubs-là, ils ont des supports qui sont produits par l'AFA. Et ils ont aussi le fait qu'ils peuvent faire les nuits des étoiles. Et les nuits des étoiles, je conseille vraiment, il faut le faire. C'est un truc qu'il faut faire. Voilà, faut y aller. Allez les voir, allez partager. Même si vous y connaissez rien, surtout ce que je dis sur ma chaîne, personne n'est bête. Les questions bêtes, ça n'existe pas. La question peut-être paraisse bête, mais vous l'êtes pas. On ne peut pas tout savoir. Moi, je finirai juste, si tu me permets, juste un petit truc. Je te permets. Et après, on finira. Moi, j'ai retenu ce qu'a m'a dit un jour Julien. D'ailleurs, la première rencontre. Julien m'a dit, au début, je pensais que j'étais pas assez intelligent pour pratiquer. C'est vrai. Et en pratiquant, je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, on est tout à fait capable de pratiquer. Tout à fait. Voilà. Par contre, c'est du boulot. Faut s'y mettre, faut le faire, et puis voilà, faut prendre le temps. Alors par contre, oui, comme la pêche, beaucoup de patience. Et surtout, aussi, je dirais, il faut, quand on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse par plaisir. Voilà. Si on s'oblige, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'on parle de passion. Oui, parce qu'on fait par plaisir. Faut pas que ça soit une contrainte. Ah non, si vous n'avez pas envie de sortir votre matos, ne le sortez pas. Voilà. C'est le meilleur moyen de faire une connerie. C'est tout ce que je voulais te dire. Et je vais quand même te remercier pour l'interview. Merci. C'était, moi j'ai eu plaisant. Et je voudrais te dire un truc. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à la sienne. Abonnez-vous à sa chaîne. Hein, la terre la santé. Bon, bah, moi je vais vous dire au revoir. Hein. Et, au revoir. Fred, merci. De rien. Merci à toi d'être venu. Et n'oubliez pas d'observer sans compter. Ciao, ciao.